Tout s'est joué dans un bruit minuscule. Un clic, sec, mécanique, définitif. Je me tenais sur le porche. Mon porche. Celui que j'avais balayé 1000 fois. Celui où Jack et moi avions bu notre café chaque matin pendant 30 ans. J'ai tourné ma clé dans la serrure. Mais elle n'a pas tourné. Elle a buté contre le métal, comme une étrangère qu'on refuse de laisser entrer. J'ai cru que mes mains tremblaient à cause du froid d'avril. J'ai retiré la clé. Je l'ai regardée. C'était bien la mienne. Celle avec le petit ruban rouge usé. J'ai réessayé. Je l'ai secouée. J'ai forcé un peu, le cœur battant soudain plus vite, pensant que le mécanisme était grippé, et c'est là que je l'ai vu. Un petit éclat blanc, juste au-dessus de la poignée. Un autocollant tout neuf, stérile, chirurgical, serrurerie, moderne en sécurité. Et juste en dessous, griffonné au marqueur noir sur le métal. Une date vendredi, 15h15. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Vendredi. C'était hier. J'étais partie jeudi matin pour aller au chevet de Clara, ma plus vieille amie, qui venait de perdre sa sœur. Je n'étais partie que depuis 24 heures. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une serrure cassée qu'on avait dû remplacer en urgence, après un cambriolage. Non. C'était précis, calculé. Pendant que je tenais la main de Clara à 2 heures de route, en train d'éponger ses larmes, quelqu'un était venu ici pour m'effacer. J'ai appuyé sur la sonnette. 1 fois, 2 fois. Le silence. Ce silence terrible qui ne résonne pas dans les oreilles, mais directement dans l'estomac. J'ai reculé d'un pas. Mes hortensias, ceux que je chérissais tant, avaient été taillés, massacrés. Devrais-je dire, réduits à l'état de petits squelettes de bois par quelqu'un qui ne comprenait rien à la patience qu'exige un jardin. Ce verrou ne disait pas simplement « c'est fermé ». Il hurlait « tu n'es plus la bienvenue, ceci n'est plus ta maison ». Sauf que Dieu me vienne en aide, c'était encore la mienne. Je n'ai pas pleuré. J'aurais aimé vous dire que je me suis effondrée, que j'ai hurlé à la lune pour libérer ma douleur. Mais non, le choc est un anesthésiant puissant. Je suis retournée à ma vieille Honda Civic, garée 2 rues plus loin pour ne pas gêner. Et je me suis assise au volant. Mes mains tremblaient, non pas de froid, mais d'une incrédulité si profonde qu'elle ressemblait à une maladie physique. Cette maison, Jack et moi l'avions achetée en 1974. Nous avions à peine de quoi payer la compte. Je portais Alex, notre fils, sur ma hanche lors de la visite. Il y avait de la rouille dans la baignoire, et les appareils électroménagers étaient de cet horrible vert avocat des années 70, mais l'érable dans la cour s'illuminait comme de l'or en automne. C'était notre royaume. Jack est mort sur ce porche, il y a 12 ans, dans son fauteuil préféré, son journal plié sur les genoux. Depuis, je vivais seule avec mes souvenirs. Avez-vous déjà aimé quelqu'un si fort que vous n'avez pas vu qu'il avait cessé de vous aimer en retour? C'est ce qui s'est passé avec Alex. Après la mort de Jack, il a été mon rocher. Et puis, Céleste est arrivée. Céleste, une femme aux pommettes saillantes et aux mots encore plus tranchants. Elle travaillait dans le branding, ce qui semblait consister à dire aux gens comment paraître plus riches qu'ils ne l'étaient. Dès qu'elle a franchi le seuil de ma maison, elle ne l'a pas regardé comme un foyer. Elle l'a regardé comme un problème à résoudre. La cuisine est trop fermée, avait-elle dit en plissant le nez. Et ce plancher craque comme dans un film d'horreur. Elle disait que la maison sentait le vieux tissu. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle sentait moi. Il y a 3 mois, ils ont frappé à ma porte. L'entreprise d'Alex réduisait ses effectifs. Les contrats de Céleste se raréfiaient. Ils avaient besoin de ce qu'Alex appelait un pont. Juste le temps de se retourner,
Maman, avait-il dit, quelques semaines, peut-être 2 mois. Il aurait pu me demander de dormir sur des clous. J'aurais préparé le marteau moi-même. C'est mon fils. Ils ont emménagé un dimanche avec 4 valises et un purificateur d'air. Le premier jour, j'ai retrouvé mon album de mariage, qui trônait sur le buffet depuis 20 ans, caché au fond du placard de l'entrée. Quand j'ai demandé pourquoi, Alex s'est gratté la nuque, gênée. Elle essaie juste de rendre l'endroit plus vivable. Maman, plus moderne, plus vivable, c'était ma vie qu'il mettait dans des cartons. Peu à peu, je suis devenue locataire de ma propre existence. Ma cafetière a été remplacée par une machine complexe que je ne savais pas utiliser. Céleste, qui se disait plant-based, ne supportait pas la vue de ma bouteille de lait de vache dans le frigo. Alors j'ai arrêté d'en acheter. Elle m'appelait Nancy. Pas maman, pas belle-maman, juste Nancy. Comme si j'étais la voisine un peu gênante dont le chien aboie trop fort. J'ai commencé à marcher sur la pointe des pieds. Je portais mon silence comme un plateau lourd que j'avais peur de renverser. Un soir, je les ai entendus dans la cuisine. Elle laisse toujours traîner sa vaisselle, chuchotait Céleste, sa voix coupante comme du verre brisé. C'est encombré, c'est une mauvaise énergie. J'ai entendu Alex marmonner. Elle a ses habitudes. Elle essaie. Essayer ne suffit pas. Alex, j'étais de l'autre côté du mur, les mains pleines de mousse vaisselle, ravalant mes larmes comme un médicament amer. Je me disais que c'était temporaire, qu'ils allaient partir, que je retrouverais ma maison, mes pantoufles usées et mes puzzles inachevés sur la table. Mais le temporaire s'étirait. Et quand Clara a appelé, malade, j'ai couru. J'ai laissé un mot, de retour dimanche midi. Prenez soin de vous. Dimanche, nous étions samedi matin, assises dans ma voiture. La nuit commençait à tomber. Je n'avais nulle part où aller. Je ne pouvais pas dire à Clara « Je suis dehors ». Je ne pouvais pas supporter d'entendre sa voix me dire « Je t'avais prévenu. Il profitait de toi. J'ai passé la nuit dans ma Civic, à 74 ans. J'ai dormi par intermittence, le cou tordu, les genoux raides. À 2 heures du matin, j'ai dû chercher une station-service ouverte 24h24, juste pour utiliser les toilettes. J'ai acheté un café que je ne voulais pas, juste pour ne pas avoir l'air d'une vagabonde. Le caissier, un gamin qui n'avait pas l'âge de mon petit-fils, m'a souri. « Passez une bonne nuit, madame. » J'ai failli éclater en sanglots, juste parce qu'il m'avait vue, parce que pendant une seconde, je n'étais pas invisible. À 6 heures du matin, j'étais de retour, garé un peu plus loin, là où je pouvais voir le porche. Les lumières se sont allumées. La porte s'est ouverte. Céleste est sortie. Elle portait une robe de chambre en soie, le genre qu'on voit dans les magazines. Et elle buvait dans le mug que je lui avais offert à Noël. Elle a regardé la pelouse, a pris une grande inspiration, comme si elle était la reine contemplant son royaume. Elle avait l'air si à l'aise, si propriétaire. Et c'est là, en voyant cette arrogance tranquille, que quelque chose s'est brisé en moi. Mais ce n'était pas mon cœur, c'était ma peur. La tristesse s'est évaporée, remplacée par une clarté froide et dure comme le diamant. Ce n'était pas un malentendu, c'était un coup d'état. Un coup d'état de banlieue, poli et silencieux. J'ai démarré la voiture, mais je ne suis pas partie en pleurant. J'avais une destination. Le serrurier s'appelait Ernie. C'était un petit homme qui sentait toujours le tabac à pipe, même s'il avait arrêté de fumer il y a 10 ans. Il avait connu Jack. Il avait réparé nos moustiquaires quand Alex était bébé. Il a décroché à la 2e sonnerie.
Ernie à l'appareil. « Bonjour Ernie, c'est Nancy Tanner. » Il y a eu un silence, puis un rire chaleureux. « Eh bien ça alors, comment va Jack? Il est parti il y a 12 ans. » Ernie. « Oh, je suis désolée. C'était un homme bien. » Oui, c'en était un. Ernie. « J'ai besoin de changer des serrures. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a juste demandé quand. Tout de suite. Ai-je dit? Dès que la voie est libre. » J'ai attendu. À 8h30, la voiture d'Alex a quitté l'allée. Céleste était côté passager, probablement en route pour un brunch ou un cours de yoga. Dès qu'ils ont tourné au coin de la rue, j'ai fait signe à Ernie, qui attendait 2 rues plus loin. Il a regardé la poignée argentée, moderne et sans âme que Céleste avait installée. « C'est pas trop votre style. » Ça. Nancy. « Non. » Ernie. « Ça ne l'est pas. » Il n'a pas souri. Il s'est mis au travail. J'ai regardé avec une satisfaction profonde le métal argenté tomber au sol. Il l'a remplacé par un pêne dormant en laiton massif. Lourd, solide. Le bruit du mécanisme quand il a tourné la clé était le plus beau son que j'ai jamais entendu. Clac. Il m'a tendu 2 clés neuves. Vous en voulez une 3e pour le gamin. J'ai serré les 2 clés dans ma paume jusqu'à ce qu'elles me fassent mal. Non, 2. C'est bien assez. Ernie m'a regardé. Un mélange de curiosité et de respect dans les yeux. Vous allez bien. Nancy. J'ai levé la tête, le menton haut. Maintenant. Oui. Une fois Ernie parti, je suis entrée. La maison sentait le détergent à la lavande et un parfum d'ambiance chimique. Mes photos avaient disparu du buffet. La couverture que j'avais crochetée était pliée au millimètre près, placée là pour la décoration, pas pour la chaleur. Je suis allée directement dans la chambre principale, celle que j'avais partagée avec Jack pendant 38 ans. Ils avaient tout changé. Mon édredon disparu. Mes rideaux en dentelle remplacés par des panneaux occultants gris. J'ai ouvert le placard. Mes vêtements n'y étaient plus. À la place, des boîtes empilées avec l'écriture pointue de Céleste Saisonnier et à donner, elle avait mis ma vie dans la pile à donner. Alors, j'ai commencé le déménagement. Je n'ai rien jeté. Je n'ai rien cassé. Je n'ai pas agi sous le coup de la colère. J'ai agi avec une précision militaire. J'ai sorti les valises monogrammées de Céleste, ses chaussures alignées comme des petits soldats, les costumes d'Alex, leurs machines à café complexes, leurs produits de beauté hors de prix. J'ai tout sorti sur la pelouse. J'ai plié les vêtements. J'ai aligné les chaussures. Ça ressemblait à un vide-grenier très étrange et très luxueux. Ensuite, je suis rentrée. J'ai préparé du thé dans ma vieille bouilloire rouge que j'ai sortie de sa cachette. Et je me suis assise à la table de la cuisine pour attendre. À 11h15, j'ai entendu une voiture se garer. Puis des pas. Puis le bruit d'une clé qui gratte contre le métal. Ça bloquait. Encore un essai. Rien. Nancy. La voix de Céleste, aiguë. Irritée. Il y a un problème avec la serrure. J'ai bu une gorgée de thé. Le calme qui m'habitait était terrifiant et merveilleux. On a frappé fort à la porte. Maman Alex. Tu es là, ouvre. Je me suis levée. J'ai lissé ma jupe. Et j'ai ouvert la porte. Ils étaient là tous les 2. Le visage de Céleste était rouge de colère. Celui d'Alex était pâle. Il regardait par-dessus mon épaule, puis vers la pelouse. « Mais qu'est-ce que mes affaires font sur l'herbe ?» a crié Céleste. « Elles ne sont pas sur l'herbe. » Ai-je répondu doucement. « Elles sont sur ma pelouse. C'est complètement dingue, Nancy. C'est quoi ce délire ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. Un regard que je ne lui avais jamais lancé. Changer les serrures de la maison de quelqu'un d'autre sans le prévenir. Céleste, ça, c'est du délire.
Mettre mes souvenirs dans des cartons marqués à donner. Ça, c'est du délire. Alex s'est avancé, les mains levées. Maman, écoute, c'était un malentendu. On voulait juste te faire une surprise, moderniser un peu la sécurité. Un malentendu. Tu m'as laissé dormir dans ma voiture. Alex, à 74 ans, j'ai dû me laver le visage dans les toilettes d'une station-service pendant que vous dormiez dans mon lit. Il s'est figé. La honte a traversé son visage, rapide comme une ombre. Mais Céleste a repris le dessus. Tu exagères. On ne pensait pas que tu rentrerais si tôt. Tu avais dit dimanche. J'avais dit midi. Et alors, pour quelques heures, on allait te donner le double. J'ai fait un pas de côté, libérant le passage. Vous avez 15 minutes. Prenez ce qui reste. Mais, pour aller où a balbutié Alex? J'ai haussé les sourcils. Tu ne t'es pas beaucoup inquiété de savoir où j'allais dormir cette nuit. Alex, ils sont entrés. Céleste tapait des talons comme des coups de feu sur le parquet. Ils ont rempli les dernières valises en silence. Quand ils sont redescendus, Alex s'est arrêté devant moi. « Maman, tu ne peux pas nous mettre dehors comme ça. C'est inhumain. On est ta famille. » J'ai senti une larme, une seule, couler sur ma joue. La famille. Alex, c'est ceux qui vous accueillent quand vous tombez, pas ceux qui vous effacent quand vous avez le dos tourné. J'ai fait de la place pour vous quand vous étiez en difficulté. Vous avez profité de mon absence pour m'exclure. On enverra des déménageurs pour les meubles. A lancé Céleste sans me regarder. Vous m'appellerez pour prendre rendez-vous. Ai-je corrigé? Et je serai là pour surveiller. Tu ne nous fais pas confiance, a demandé Alex. Blessé? Non. Ai-je répondu simplement. Plus maintenant. J'ai refermé la porte. Je ne l'ai pas claquée, je l'ai juste fermée, et j'ai tourné le verrou. Clac. Le silence qui a suivi était différent. Ce n'était plus un silence d'attente ou de peur. C'était un silence de paix. Le son de ma maison qui respirait à nouveau. Dès le lendemain, je suis allée voir mon avocat. Maître Léonard. J'ai fait changer mon testament. J'ai établi une procuration au nom de mon banquier. Pas de mon fils. Vous n'êtes pas la première. Nancy, m'a-t-il dit avec tristesse. Mais vous êtes la première que je vois réagir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai repeint le salon en jaune soleil. J'ai remis ma courte pointe sur le lit. J'ai invité Clara. Et on a ri, jusqu'à en avoir mal au ventre. Quelques jours plus tard, Alex est revenu. Il avait un petit sac en papier à la main. Des carrés au citron de ma boulangerie préférée. Il se tenait sur le porche, l'air piteux. Je voulais m'excuser. « Maman, je ne savais pas qu'elle allait jeter tes affaires. Je suis faible. Je sais. Je n'ai pas ouvert la grille de sécurité. Tu penses que des gâteaux vont réparer ça? Non. Je veux juste qu'on redevienne comme avant. On ne peut pas. Alex, tu as choisi le silence quand elle me manquait de respect. Tu as choisi ton confort au prix de ma dignité. » Il a baissé la tête. « Alors c'est fini. Tu ne m'aimes plus, je t'aimerai toujours. Tu es mon fils. Mais ma maison est mon refuge. Et pour l'instant, tu n'y as plus ta place. Tu dois la regagner. Et ça prendra plus que des carrés au citron. » Il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner. Puis je suis rentrée mettre de l'eau à chauffer. Aujourd'hui, il m'appelle une fois par semaine. On parle 10 minutes. C'est poli. C'est un début. Moi, j'ai réservé un voyage. Un tour en train à travers les parcs nationaux avec Clara. Pas de mari, pas d'enfant, pas d'excuses. Juste nous et l'horizon. J'ai appris quelque chose sur ce Porsche. Avec cette